Ils scandent des slogans anti-américains et brandissent des pancartes en faveur de leur régime. Ces milliers d'Iraniens défilent à l'appel de leur gouvernement. Les États-Unis ont intensifié les sanctions et accru la pression sur le peuple iranien. Mercredi, un an après que les États-Unis se sont retirés unilatéralement du pacte sur le nucléaire et ont réimposé des sanctions économiques contre l'Iran, Téhéran adresse un ultimatum à l'Union européenne. Le président Rouhani menace de ne plus respecter sous 2 mois 2 de ses engagements si l'Europe ne remplit pas sa part du contrat en permettant au pays de sortir de l'isolement. Les Européens réunis en Roumanie bottent en touche, ils rejettent l'ultimatum et appellent à éviter l'escalade. Car les grandes manœuvres ont déjà commencé côté américain. Un porte-avions et un navire de guerre font route vers l'Iran avec tout l'arsenal nécessaire à un débarquement. Washington accuse Téhéran de mobiliser des troupes pour attaquer ses soldats en Syrie et en Irak. Mais dans les discours du président Trump, d'autres considérations semblent entrer en ligne de compte. Il attaque clairement l'ancien chef de la diplomatie de Barack Obama et l'accuse de négocier sans mandat. Ce que j'aimerais avec l'Iran, c'est les voir m'appeler. Vous savez, John Kerry, il leur parle beaucoup. John Kerry leur dit de ne pas m'appeler. C'est une violation de la loi Logan. Et franchement, il devrait être poursuivi. Mais mes équipes ne veulent pas faire quelque chose qui... Il n'y a que les démocrates pour faire ce genre de choses. Les démocrates qui envisagent une procédure de destitution contre un Donald Trump plus haut que jamais dans les sondages. Le président américain, galvanisé par des résultats économiques exceptionnels, est très clairement déjà en campagne pour sa réélection en 2020.